Coucou, bonjour à vous mes amis Sagittaires. Allez, on part pour les taroscopes du mois d'août 2022. D'accord, pour vous. J'espère que vous allez bien, mes Sagittaires, et que tout se passe bien pour vous. Donc, on va voir ce que vous réserve votre mois d'août 2022. Donc, ceci est un tirage général. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça me fera plaisir. Alors, je vous ai sorti deux cartes. Alors, j'ai pris donc le tarot des anges gardiens. Pour vous, une carte que j'ai tirée pour vous avec le tarot des anges gardiens et une carte avec les réponses angéliques. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Sagittaire, pour le mois d'août 2022? Créativité et prospérité. On vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Et oui, on vous invite avec cette carte de faire preuve de créativité, d'aller vers des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent. Et encore une fois, avec cette carte, on peut me parler de naissance. Donc, il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, amis Sagittaire, pour ce mois d'août. Et on vous dit, nul besoin de vous inquiéter, forcément, puisqu'on parle quand même de prospérité et d'abondance. Attention aux craintes et aux inquiétudes, car ils peuvent ralentir vos désirs. Pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, maintenez des pensées positives, ayez foi et confiance en vous, enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes et agissez, passez à l'action. Osez mettre des choses en place. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit. Allez, on va prendre pour vous le Light Sears Tarot, quelques cartes, amis Sagittaires, pour le mois d'août. Allez, hop, il y a une carte qui a sauté. Et on me parle de quoi? Eh bien oui, avec le 2 du bâton, amis Sagittaire, il est temps là de vous mettre à l'action. C'est bien de regarder derrière cette fenêtre, encore faut-il agir. Donc là, si vous avez envie de programmer des choses, temps d'agir et de faire des choix là. Encore une fois. Donc avec cette carte, on peut me parler de déplacement, voyez, et de voyage, avec le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, on se relève, on fait des choix et on agit. On arrête d'attendre que les choses arrivent à vous. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on a l'ermite. Ah ben bien sûr, l'ermite. L'ermite. Alors j'ai l'impression pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre du recul, peut-être par rapport à une situation, besoin d'avoir les réponses à vos questions. Donc prendre du recul pour trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette carte? Besoin de solitude pour guérir de certaines blessures aussi, peut-être dans le domaine sentimental. Je ne sais pas. Il y a quelque chose aussi à guérir. Au niveau professionnel, peut-être que pour certains, vous cherchez votre voie. Besoin de temps de réflexion peut-être pour trouver votre voie. C'est possible. Bon, il est temps de faire un petit peu l'ermite. De vous mettre en retrait peut-être par rapport à une situation. On va avoir peut-être les réponses à vos questions. Pour certains, j'ai l'impression que vous réfléchissez avant d'agir, amis Sagittaire. Vous réfléchissez avant d'agir. C'est vraiment ce que je ressens. Vous réfléchissez avant d'agir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, pour certains, j'ai l'impression il y a quelque chose qui vous épuise avec le 10 de bâton, mes amis. Il y a quelque chose qui vous épuise. Alors, on peut parler aussi avec cette carte, encore une fois, je vous l'ai dit, de déménagement et de voyage. Alors pour certains, peut-être il est temps peut-être de prendre de la distance par rapport à une situation qui vous épuise mentalement. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous portez un lourd fardeau avec cette carte. Donc au niveau du travail, on peut parler d'un burn-out. Quelque chose qui vous épuise moralement et physiquement. En tout cas, vous avez vraiment avec cette carte à passer à autre chose. Car il y a quelque chose que vous portez qui est trop lourd pour vous. Il va falloir enlever peut-être ces bagages. D'accord? Laissez tomber ces bagages. Vraiment, il y a quelque chose qui vous épuise. Alors, moralement, physiquement. Avec le 10 de bâton. Un épuisement mental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le gardien sacré. Là, il est temps de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, le gardien sacré. Là, n'hésitez pas, si pour certains, vous n'êtes pas très bien, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un de sage, quelqu'un qui peut vous soutenir par rapport à votre situation. Ok? Il est temps vraiment
d'avancer. Hein. D'arrêter de rester en stagnation et d'avancer, d'aller de l'avant. Hein. C'est ce que je ressens aussi avec cette carte. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, vous êtes des personnes très intuitives. Vous êtes des personnes qui êtes très connectées. Donc, soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Écoutez-vous un peu plus. Apprenez à dire non, à vous imposer, à vous enfermer. Apprenez à dire non aussi par rapport à une situation. C'est ça la reine de coupe. Mm. Alors, le gardien sacré, on me dit que vous avez la sagesse pour avancer, pour certains d'entre vous, que vous avez la sagesse pour avancer. Alors, si c'est par rapport au domaine sentimental, on peut me parler de relations bienveillantes. Si vous êtes célibataire, vous avez la sagesse pour avancer, pour aller de l'avant. Et si c'est par rapport au travail, on peut me parler encore une fois de formation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, formation, succès et contrat au niveau du travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une personne qui peut vous aider par la sagesse. Donc, n'hésitez pas à faire appel peut-être à cette personne-là. OK? Alors, pour certains, on parle de justice. Alors, je ne sais pas si pour certains, vous êtes en litige par rapport à une situation. Donc, on peut parler de justice. On dit justice sera faite aussi avec la carte de la justice. Justice sera faite, on parle de retour de bâton, de la loi du karma. S'il y a des personnes qui vous ont un petit peu mis des bâtons dans les roues, ça peut se retourner contre eux. On dit justice sera faite. Alors, avec cette carte, on peut parler, pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler de divorce ou de séparation, hein, je vous rappelle. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, rencontre dans tout ce qui est administratif. Voilà. OK? Bon. Peut-être que pour certains, il est temps peut-être de faire un travail peut-être sur une blessure d'injustice hein, aussi. C'est possible aussi. Bon, on me dit là, de toute façon, avec la carte du monde, le monde, c'est la fin d'un mauvais cycle vers quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Hein. Vous passez à une autre étape, vous allez passer à une autre étape de votre vie, à condition d'agir, de partir peut-être de ce qui vous épuise moralement et physiquement. D'accord? Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et attention, il y a une situation qui va se débloquer toute seule, sans rien forcer. C'est ce qu'on me dit. Hein. On peut me parler encore avec cette carte de grossesse, hein, on l'a vu. On peut me parler de naissance. Voilà. On parle de succès et de réussite aussi avec cette carte. Une belle évolution ici au niveau du travail. Alors, si c'est par rapport, parce que la justice, ça peut par rapport à tout ce qui est administratif, juridique, c'est un grand oui, quoi. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, ça sera en votre faveur. D'accord? Voilà. Donc là, il est temps un petit peu de vous reposer, là, de penser un petit peu à vous. Peut-être de vous isoler, de vous mettre en retrait par rapport à une situation. OK? Voilà ce qu'on me dit avec le Light Seer Tarot. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec l'oracle des miroirs? Allez, l'oracle des miroirs. Pour vous, ami Sagittaire, l'oracle des miroirs. Allez. Ah bah déjà, on parle de trahison. Et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien pour certains d'entre vous. On parle d'épuisement. Bah oui, par rapport à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont planté là ce couteau derrière votre dos. Hein. Alors, ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel, sentimental. Hein. D'accord? On parle de trahison quand même. Hein. Alors, et c'est peut-être pour ça que pour certains, vous allez vous défendre au niveau juridique. C'est aussi possible. Alors, ça peut être au niveau d'un couple. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi hein, et vous allez peut-être vous séparer ou divorcer. C'est possible aussi. Peut-être au niveau du travail. Il y a peut-être des personnes qui vous l'ont fait à l'envers. Peut-être qu'ils vous ont épuisé aussi. Et qu'à cause d'eux, vous avez subi un burn-out. Et du coup, bah, vous allez vous défendre par rapport à ça. Bon, on a la carte de l'enfant qui ressort encore une fois. On parle de grossesse encore une fois. Regardez-moi ça. Il y a certaines personnes qui vont tomber enceintes là. Hein. Peut-être qu'on vous invite à vous reconnecter à votre âme d'enfant. Aller vers des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent aussi. Alors, ça peut concerner les enfants aussi, la trahison. Il y a peut-être des enfants, un de vos enfants qui vous a trahi. Possible. Je sais qui regarde cette vidéo.
Ou un enfant, ou un de vos enfants, oui, qui a été trahi, vous avez été trahi par vos enfants, c'est possible. D'accord? Bon, peut-être que trahison enfant, peut-être que pour certains, vous avez du mal à concevoir un enfant, et du coup, ça vous bloque, quoi. Ça vous bloque. Vous sentez trahi parce que ça prend du temps et ça n'avance pas. Alors, on a la carte du changement. Bon, attendez-vous un changement pour ce mois d'août. Amis Sagittaire, attendez-vous à du changement. On dit que la roue va enfin tourner, si elle était bloquée. Alors, hop, il y en a à l'étranger. J'ai l'impression que pour certains, vous allez envie d'accéder à un changement, aller vers un renouveau, amis Sagittaire, pour ce mois d'août. Allez vers des choses encore avec la carte de l'enfant, des choses que vous rêvez, qui vous passionnent, qui vous attirent, qui vous animent. C'est ça aussi l'enfant. Allez vers des choses qui vous rendent joyeux, heureux. Allez vers de nouveaux projets. Pourquoi pas? Ouais. Oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certains Sagittaires qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec la carte de l'étranger, de découvrir de nouvelles choses. Peut-être de partir à l'étranger, d'aller peut-être de déménager et d'aller voir d'autres choses, de découvrir d'autres choses. Aller à la découverte d'eux. C'est clairement ce que je ressens. Mm. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la jalousie qui ressort pour vous. Amis Sagittaire, on a la jalousie qui ressort. Alors, attention, 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 trahison. Peut-être par rapport à un triangle amoureux pour certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas qui trahit qui, donc ça peut être vous qui êtes dans un triangle amoureux, le partenaire en face de vous, ou en tout cas une énergie tierce qui bloque un petit peu la relation, qui met un petit peu des bâtons, qui sème un petit peu la zizanie. On parle quand même la zizanie, pardon. On parle quand même de dualité quand même avec cette carte. Hein. Donc on peut parler aussi d'un triangle amoureux. Ouais, trahison, triangle amoureux. Alors, jalousie, peut-être aussi dans le domaine professionnel. Des personnes peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui disent et font des choses derrière votre dos. Hein, jalousie, trahison, bon, clairement, c'est pas très bon. On me dit de toute façon il y aura le retour de bâton par rapport à ces personnes qui vous ont fait du mal. Parce qu'on a la loi du karma comme si ça allait se retourner contre eux. Donc, on a la carte de l'étranger. Donc, pour certains, peut-être, on vous invite aussi, n'hésitez pas à vous faire aider si vous n'êtes pas très bien en ce moment. D'accord? Alors, on a la jalousie, on a la correspondance aussi. On parle de correspondance. Alors, je ne sais pas pour certains, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles, hein, peut-être tout ce qui est administratif, peut-être tout ce qui est juridique, c'est possible. On a des nouvelles que vous allez recevoir. Alors, j'essaie de voir un petit peu plus loin si j'ai d'autres messages. Il y a peut-être une personne qui s'est comportée comme un enfant. Peut-être une personne qui a été immature, qui a fait preuve d'immaturité. C'est aussi ça. Hein. Quelqu'un qui n'assume pas aussi derrière. C'est possible. Bon, en tout cas, si vous attendez des nouvelles, vous allez en recevoir. Il y a du changement par rapport à des nouvelles que vous attendez et avec la carte de la justice plutôt positif. Quoi qu'il en soit. OK? En tout cas, il y a un contrat, hein, il y a quelque chose qui va être acté et signé, hein, amis Sagittaire, pour ce mois d'août 2022. On concrétise quelque chose, on signe quelque chose là, tu vois. On signe des papiers hein, avec la carte de la justice. Hein. D'accord? Pas que, hein, même administrative. Hein. Peut-être on peut parler de divorce hein, par rapport à une séparation. Hein. Euh, Contrat trahison. Ah oui, peut-être que pour certains, au niveau du travail, on vous a promis des choses et du coup, boum, voilà, vous avez peut-être un peu cru à ce on vous a promis et du coup, on vous l'a fait à l'envers, quoi. J'ai l'impression pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel, peut-être qu'on vous a
fait croire que vous allez rester, qu'on allait vous faire un CDI ou quelque chose comme ça. Et puis non. Donc, c'est ça aussi, contrat trahison. Possible. Il y a des personnes qui vous l'ont fait à l'envers, quoi. Clairement, hein. Alors, pour ceux et celles, peut-être, alors, ça peut concerner des personnes qui attendent des réponses par rapport à un poste aussi où vous avez postulé. Si votre question c'est est-ce que je vais être pris là où j'ai postulé, la réponse est négative. Je vous le dis clairement. Parce que j'ai la trahison, j'ai la jalousie. Moi, la jalousie, j'ai beaucoup d'adversité derrière. Vous n'êtes pas seul, hein. En tout cas, non, moi, je pense pas que vous allez être retenu. Je crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Alors, il se peut aussi que peut-être par rapport à votre employeur, il y a des choses, je sais pas, peut-être qu'il vous a pas payé vos heures supplémentaires, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans les règles et du coup, ben, vous allez vous défendre. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Ouais. Vous voyez, j'ai contrat, jalousie. On peut parler d'un triangle amoureux hein, aussi, hein, pour certains d'entre vous. Bon, bref, j'ai la carte de la clairvoyance. Donc là, on me dit que c'est la carte de la clairvoyance. Écoutez-vous un peu plus, ouvrez grand les yeux par rapport à la situation. De toute façon, on me dit qu'il y a une situation qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir pour vous. On va y voir plus clair. Hein, on va y voir plus clair par rapport à une situation qui était compliquée. Ou en tout cas, on vous a trahi, puisqu'on sort comme la carte de la trahison. Bon, peut-être que pour certains, vous espérez vous projeter avec cette personne et puis du coup, ben, voilà, hein, vous avez appris justement que cette personne, ben, vous a planté ce couteau derrière votre dos, quoi. Mmh. Projection, trahison, mmh. Et culpabilité, vous voyez, hein. J'ai de la culpabilité, hein, par rapport à ce quoi vous avez envie de vous projeter. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a certains sagittaires qui vont partir vous allez peut-être partir de là où vous êtes parce que derrière, on vous l'a fait à l'envers. Et c'est pour ça qu'on vous disait peut-être aller vers des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent. Faites preuve de créativité. De donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, il est temps de passer à l'action. Peut-être d'aller vers autre chose, hein. Voilà, de sortir peut-être de cet enfermement, de cet isolement. Là, on voit que pour certains, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, vous n'êtes pas très bien avec la carte de l'enfermement. On voit qu'il y a certaines personnes qui vous ont fait renfermer sur vous-même. C'est ce que je ressens. Mais vous inquiétez pas. Vous avez le coup de pouce de l'univers avec la carte de la chance, donc ça veut dire que vous allez vous en sortir. Clairement. Si vous mettez des choses en place, si vous agissez, bien évidemment. Et si vous maintenez des pensées positives. D'accord? Donc on a la distance qui ressort. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous demande de mettre de la distance avec certaines personnes qui vous ont trahi, hein, que ce soit relationnel, professionnel, personnel, hein. C'est ce que je ressens. Et moi, de toute façon, pour certains, je vous l'ai dit, hein, que ce soit dans le domaine juridique ou administratif, peut-être par rapport à des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, vous allez recevoir une somme d'argent. Vous allez recevoir une somme d'argent. Regardez, on a l'argent qui est là. On me dit que la roue va enfin tourner en votre faveur. Vous avez la chance et vous avez l'argent. Donc même si c'est une situation où vous a trahi, ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir. Vous allez trouver autre chose, mais de mieux. Clairement de mieux. C'est ce que je peux. Ouais, voilà. Si une porte qui s'est fermée, c'est pas grave. Il y en a une autre qui va s'ouvrir, mes amis, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous disait, sortez de cet enfermement, prenez cette clé, ouvrez-moi cette autre porte. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ne restez pas coincé par rapport à cette situation. Prenez cette clé et ouvrez-moi cette porte parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vraiment. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Sagittaire. Allez, on va faire un petit tour dans le domaine, je dis 9 minutes, dans le domaine sentimental pour vous, amis Sagittaire. Allez, un petit tour pour vous. Allez. Dans le domaine sentimental. Là, avec la carte de la justice, peut-être on vous demande de couper, de trancher et d'agir par rapport à une situation. Allez.
Des couples peut-être aussi avec des personnes qui vous ont trahi. Allez, on y va. Amis Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a attraction et alchimie et attirance mutuelle. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Allez. Oui, pour moi, de toute façon, vous allez attirer à vous une autre personne. Donc, si pour certains, vous êtes célibataire, quand vous allez rencontrer cette personne, il y aura une sorte d'attirance, d'alchimie. Voilà. Par rapport à cette rencontre, c'est ce qu'on me dit pour certains amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me parle? On me parle de détachement. Eh bien, avant de rencontrer quelqu'un, il va falloir vous laisser le passé derrière vous. Hein. Vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. De vous libérer de relations malsaines et peu enrichissantes. D'accord? Détachement, période de lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est quoi? C'est vraiment de laisser le passé au passé. De ne plus vous raccrocher au passé. Voyez? Avec cette carte. De ne plus être dans le contrôle. Avec cette carte. De vous libérer, de vous vraiment de prendre de la distance vraiment avec des personnes qui vous ont trahi. Alors, lâcher prise. Il faut rester patient. Donc, lâcher prise, on vous dit, restez patient. Parce que pour moi, pour certains d'entre vous, oui, il y a une rencontre qui arrivera vers vous. Hein. On parle quand même d'alchimie et d'une forte attirance. Hein. Donc, peut-être un coup de foudre. Hein. Peut-être un coup de foudre. Une rencontre imprévue. Mais alors, déjà, il faut mettre fin à quelque chose. Hein, avant de rencontrer une personne. On me dit qu'il faut mettre fin à une situation. On me dit c'est la fin d'un cycle de froideur. Donc, c'est la fin d'un mauvais cycle vers un renouveau. Fin d'un mauvais cycle vers un renouveau. Bon. Et on a le printemps et on a un nouveau départ. On a un nouveau départ pour vous, mes amis Sagittaires. On parle d'un renouveau, de nouveau départ, de renaissance et de vitalité pour vous. C'est plutôt pas mal quand même. Donc, vous allez repartir sur de bonnes bases. Parce que vous avez peut-être pu enfin lâcher prise par rapport à une situation. Vous avez fait preuve de patience. À partir du moment où vous serez prêt, l'univers vous enverra la bonne personne, hein, ami Sagittaire, hein, dans le domaine sentimental. Hein. Et on me dit, non, voici la réponse à votre question. Bon, bah, c'est pas pour le moment. Ce n'est peut-être pas le bon moment de faire une rencontre parce que vous avez peut-être encore besoin de guérir ou de vous rétablir d'une situation, on me dit. Bon, ok, on a compris. Donc, je sais que je dois me guérir, que je dois faire un travail sur moi avant de rencontrer une nouvelle personne. C'est clairement ça. Et après, on me dit, eh ben oui, on parle de réconciliation. Vous avez besoin de vous réconcilier avec le passé, de vous pardonner dans le sens où il va falloir accepter cette situation, d'accord, qui peut-être n'avait pas fonctionné. Être dans l'acceptation. OK, de vous libérer de tout ce qui est un petit peu négatif aussi, d'accord? De vous réconcilier avec vous-même aussi. Donc, si pour certains, vous avez envie de vous réconcilier avec une personne du passé, la réponse est clairement non. Non, non et non. Il n'y a pas de réconciliation avec une personne du passé. Moi, je vous le dis parce que ça ressort. On me dit c'est la fin. Bon, on me redit encore une fois avec la carte de la justice. Hein. C'est la fin, c'est terminé. Hein. On me dit que la boucle est bouclée. D'accord? On me le redit encore une fois. Donc, non, rien avec le passé. Ça, c'est clair, net et précis. Mais oui, par rapport à une nouvelle rencontre. Au niveau sentimental. Hein. D'accord? Et oui. Et on me dit, avant de rencontrer une nouvelle personne, il est temps de vous guérir, de vous rétablir d'une situation ou d'une relation avant de passer à autre chose, de vous réconcilier avec vous-même. C'est vraiment ça. De pardonner aux autres. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter, hein. C'est juste de vous libérer des énergies négatives aussi. D'accord? D'émotions négatives qui bloquent vos énergies positives. C'est vraiment ça. Donc là, oui, après une période de guérison, oui, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Mais si vous guérissez, si vous rétablissez, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. La justice. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre à partir du moment où vous allez vous guérir d'une situation. Mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus. Amis Sagittaire. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.